Bismillahirrahmanirrahim. Il y a 48 heures, je m'adressais à la nation dans un souci d'apaisement, mais avec la volonté réelle de faire pour notre pays ce qui se doit en ce moment, et je l'avais dit à maintes occasions. Ces temps sont, hélas, d'une exceptionnelle gravité. Tout y concourt. Des événements hors de notre portée, des événements du dedans comme ceux du dehors, afin de résoudre de manière définitive la crise post-électorale qui menaçait de s'ajouter aux crises sécuritaires, sanitaires et économiques que nous vivons déjà, j'ai décidé de mettre fin à la crise scolaire en instruisant l'application immédiate, pleine et complète de l'article 39, d'envisager, comme notamment le Haut Conseil l'a demandé et d'autres esprits éclairés du pays, comment l'on pourrait apporter l'apaisement également dans le domaine parlementaire. Des frustrations sont nées des dernières élections. Elles ont été vives et avivées, ça et là. Comment les apaiser sera l'un de mes grands soucis et de mes grands devoirs dans les jours à venir. Ce qui concerne la Cour constitutionnelle, nous avons là une institution que nous avons mise en place avec bonheur pour la régulation de notre vie institutionnelle. Et elle a donné le meilleur d'elle-même dans le cadre d'exercice qui est le sien, conformément à la loi organique qui l'institue et qui organise ces débats. Il est souvent arrivé, nous en avons été témoins nous-mêmes, que telle ou telle de ces décisions, de ces arrêts, n'est pas abouti à notre bonheur. Pour autant, nul dans ce pays ne nous a jamais vus en appeler à la rue pour contester sa décision. Il reste qu'aujourd'hui, l'interrogation est permise. Il reviendra donc à l'Assemblée nationale, tous acteurs confondus, d'en examiner les contours, de voir à ce niveau de son parcours ce qu'il y a lieu de retenir ou de réformer. On ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je tire les leçons de toutes les péripéties que nous vivons. À cet égard, j'ai décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mon projet n'a jamais été d'exclure qui que ce soit. Mon projet, c'est le Mali. Et je vous l'avais dit dès 2013. Cela n'a pas changé. Mon cap reste celui d'un Mali stable et émergent. Mes chers compatriotes, je pèse la gravité des décisions que je viens de prendre. Et je les prends dans l'intérêt de mon pays. C'est en mesurant tous les enjeux que j'ai pris les décisions annoncées. Elles n'ont pas été faciles, mais je le fais pour le Mali, je les assume. Nous avons de grands défis à relever.
Ceci ne devrait pas laisser de place à la division. Si nous l'oublions, certains sont là pour nous le rappeler, et douloureusement, nous l'avons vu hier, des images scandaleuses circulent sur les réseaux, du corps mutilé de nos enfants. Cela n'est pas tolérable, n'est pas admissible. Pourtant, que n'avons-nous fait? Que nous continuerons-nous à faire pour que nos soldats soient équipés au mieux, même si la calomnie s'y mêle aussi, oubliant d'ailleurs que ce faisant, elle déstabilise les institutions, pas seulement le pays, les amis qui viennent en direction de nous également en appui. Donc, notre défense nationale. Partout dans le monde, elle est intouchable, elle est réputée sacrée. Chez nous, en Anjou, comme s'il s'agissait d'une question de personne. La personne d'Ibeka ne peut pas tout expliquer. Ibeka est quoi dans l'histoire du Mali? Mais le Mali est éternel. Le Mali doit demeurer. Cela, chacun de nous ne doit jamais l'oublier. Hier, nos soldats ont payé le prix cher. Le lourd tribut que dont je viens de faire, auquel je viens de faire allusion. Je m'incline devant leur mémoire. Cette guerre sera longue et coûteuse. Mais nous la gagnerons. Nous la gagnerons si nous gagnons également celle de la paix des esprits. Celle qui devrait nous faire nous envisager, non pas en ennemi irréductible, mais en frère. En frère capable de dialoguer pour avancer, capable d'avoir toujours à l'esprit le Mali, le Mali, le Mali, et de penser qu'aucun problème n'est hors de portée du Mali dès l'instant où le Mali se donne la main, où le Mali s'unit. Derrière le projet Mali, je dis bien le projet Mali, ils sont à la guerre de toutes nos faiblesses pour ramasser ce pays comme un butin de guerre qui s'offrirait comme une proie facile. Cela, nous ne devons jamais l'oublier. Qu'au détour d'une colère, l'on invective, qu'au détour d'une suite électorale, l'on soit énervé, ne doit pas amener à jeter l'ensemble et à dire que ce pays, désormais, doit tomber dans un chaos dont nul ne sait la fin. À le souhaiter et à mettre en œuvre un projet pour ce faire. Cela se ferait au profit de qui? Qui pourrait en bénéficier? Je crois que ce n'est pas ce que les Maliens demandent. Ce n'est pas ce qui m'a été assigné comme mission lorsque ce mandat a été reconduit en 2018. Et je n'ai pas l'habitude de trahir la mission et de trahir mon peuple. Je ne trahirai pas ce pays-là. S'agissant de la grave pandémie du Covid-19 qui a mis le pays à genoux, beaucoup de pays à genoux, le monde à genoux, devrais-je dire. Malheureusement, j'ai le sentiment, chers parents, je le répète encore une fois, que cette pandémie n'est pas crue au niveau où elle devrait l'être. Que certains, malheureusement, de nos enfants, de nos parents, en doutent encore de la réalité. Elle est réelle, la pandémie du Covid, du coronavirus. Et le Covid tue. Il tue à tour de bras. Si, jusqu'à présent, le nombre de décès est considéré comme relativement faible par rapport à ce qu'on a connu ailleurs, n'en doutons pas. C'est la faiblesse peut-être de nos moyens de testing qui est à l'œuvre, qui est en cause. Et là, nous devons, Monsieur le Premier ministre, le corriger assez rapidement pour que nous puissions tester à grande échelle de manière à avoir une situation réelle de prévalence de la pandémie au Mali, Inch'Allah.
l'épidémie n'a pas reculé. Les yo-yo que vous voyez, 10 par là, 15 par là, 5 par là, sont trompeurs. Sont trompeurs. Il est au sein du peuple. Il circule. Et je suis effaré, je suis inquiet, je vois mes enfants devant moi. Beaucoup d'entre vous, journalistes, vous-même n'avez pas le masque protecteur. Et cela n'est pas bon. Ce n'est pas un petit jeu. C'est pour votre santé. Voilà, je souhaite qu'aujourd'hui, au sortir de cette rencontre, que je souhaite brève, chacun sorte apaisé avec la crise scolaire derrière nous. Avec les enfants qui retourneront à l'école. Mais que l'on se comprenne. Ce sera un prix très 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 cher et qui ne devra donner lieu à aucune surenchère. L'équilibre du pays, l'équilibre économique du pays est en jeu. Pour autant, nous n'avons pas hésité à franchir la barrière parce que cela avait été promis. Si cela a été fait avec légèreté, à nous de corriger. Mais nous devons dire au pays le réel. Ce réel n'est pas facile. Et c'est pour cela également que je souhaite qu'au sortir de cette crise scolaire et de l'apaisement du front électoral, je l'espère, nous verrons en tout cas toutes les possibilités qu'il y aura pour nous de faire en sorte que cela puisse évoluer favorablement vers la baisse, vers la compréhension. Si au sortir de tout cela, le champ était ouvert, nous serions bienvenus de tenir une conférence sociale, de trêve sociale, qui n'est pas une astuce, je vous le dis, où nous mettrions les choses à plat. Toutes les données de la nation malienne, nous n'avons rien à cacher. Que les chiffres du Mali soient là, palpables, transparents, avérés, et que l'on voit ce qu'il est possible et raisonnable d'attendre de l'État et ce que l'État devra concéder à chacun selon son droit, selon son dû. C'est la trêve sociale et une conférence sociale de bonne tenue et un pays de fraternité, un pays soucieux de lui-même, un pays aujourd'hui confronté à des défis énormes, existentiels, qu'aucun pays a rarement connu. La crise sécuritaire, elle est vivante, elle est vive. Nous en avons payé encore le prix, je viens de l'indiquer. La crise sanitaire, elle est là. Nous avons encore un système de santé qui gagne à être équilibré, à être mis en situation de répondre et d'accueillir des crises telles que celle de la pandémie de Covid-19. Et hélas, il y en aura d'autres. Il faut que le pays soit prêt à cela, que le plateau technique de la santé soit amélioré partout dans le Mali, dans toutes les régions. Celui qui tombe malade à Tombouctou, on vient de le voir, il n'y a pas à attendre que l'équipe mobile de Bamako arrive pour être détecté et soigné. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de manque. Donc, c'est un pays aujourd'hui face à d'énormes défis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de clémence, de bienveillance, nous donne les moyens d'y faire face et également la patience. La patience et l'élévation spirituelle d'y faire face de manière fraternelle, solidaire et conviviale. Je voudrais, enfin, pour terminer, dire que nous ne pouvons pas ne pas évoquer le sort injuste fait à mon frère, à mon cadet Soumaïla Cissé. Sachez qu'il est en vie. Nous avons cette preuve de vie. Des efforts sont en cours pour obtenir sa libération dans les plus brefs délais.
Nous savons qui sont ses ravisseurs et les contacts sont établis. Inch'Allah, il sera de retour parmi nous tel que l'a dit notre frère en mission heureuse, le Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, que je voudrais saluer pour le labeur patient, discret, persévérant qu'il conduit et qu'il a conduit jusqu'ici dans quelquefois l'incompréhension et même sous l'injure imméritée. Soumaïla, je vous le dis donc, est en vie et nous souhaitons qu'il soit parmi nous dans les meilleurs délais. Je l'espère, Inch'Allah. Nous sommes en empathie vive et réelle avec lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Mali et nous offre un hivernage avec des pluies bienheureuses, bienfaisantes et pas destructrices. Merci, chef frère. Merci bien.